Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous protège, que Dieu vous assiste, que le Seigneur vous garde. Prions Dieu ce matin du 28 février 2020. Prosternons-nous devant le Seigneur avec le psaume 34. Le psaume 34, c'est un psaume où David a eu des problèmes. Il a été chassé devant le roi Abimelech. Et pour trouver du réconfort, il a fait ce poème, il a écrit ce psaume, ce cantique, pour retrouver sa joie et son bonheur. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur de protéger chacun de nous. Merci de nous donner protection. Merci Seigneur d'implanter en nous la joie du salut. Mes frères et sœurs bien-aimés, tout au cours de cette semaine, on a parlé de la joie, du bonheur, de la prospérité spirituelle. Ce matin, j'aimerais vous dire quelque chose d'important et que l'Esprit du Seigneur vous envoie comme déjeuner, comme repas. Écoutez ceci, Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Salomon, qui est l'auteur de ce texte, souligne que l'état d'âme d'une personne joue un grand rôle dans sa guérison. À la suite d'une maladie ou d'un accident, la prédisposition à la joie est un puissant facteur de guérison. Mes frères et sœurs, l'un des meilleurs médicaments, c'est la joie.
Par contre, un esprit abattu, la tristesse, le chagrin, détruit l'homme. Un esprit abattu peut nous détruire. Un esprit abattu peut saper notre vitalité. Un cœur joyeux est un bon médicament, est un bon remède. C'est un bon médicament. La joie, c'est un puissant médicament. C'est pourquoi la Bible nous dit soyez toujours joyeux. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Je vous conseillerais grandement ce matin de rechercher votre joie. Comment? Eh bien, David nous dit, c'est quand on fixe les regards sur le Seigneur. C'est quand on regarde le Seigneur. C'est quand on contemple la grandeur de Dieu. C'est quand on contemple la magnificence de Dieu. C'est lorsqu'on contemple l'immensité de Dieu, sa souveraineté. C'est quand on voit Dieu dans sa fidélité, quand on voit Dieu dans son amour, quand on voit Dieu dans sa patience, on devient joyeux. Un cœur joyeux est un bon remède. Ce matin, si vous êtes malade, contemplez le Seigneur. Comme dit le psalmiste David, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Si vous êtes angoissé ce matin, si votre esprit est abattu ce matin, ne cherchez pas des distractions qui vous entraînent vers une satisfaction immédiate et que le problème revient. Mais cherchez plutôt le Seigneur. Je voudrais contempler le Seigneur. Je voudrais passer toute ma vie, dit le psalmiste, dans la maison de l'Éternel, pour contempler sa magnificence. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. C'est un bon remède, c'est un puissant médicament. Si vous avez été déçu, peut-être hier, vous avez eu une observation. Quelqu'un vous a attaqué. Vous avez perdu votre joie. Hier, vous avez eu de la tristesse, du chagrin, de la peine. Vous ne pouviez même pas prier le Seigneur parce que vous étiez en colère. Vous êtes malade dans votre âme, dans votre corps, dans votre esprit. Eh bien, Salomon nous dit, un cœur joyeux, c'est un puissant médicament. Si vous êtes chargé et fatigué, Jésus a la réponse. Venez à moi. Matthieu 11, 28. Vous tous et vous toutes qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug est doux et mon fardeau est léger, dit le Seigneur.
Un cœur joyeux, c'est un bon remède pour le corps. Ne cherchez pas des distractions qui ne servent qu'à vous détourner momentanément de l'essentiel. Mais cherchez le Seigneur. Certaines fois, quand on est triste, on va dans un magasin, on achète. Et après, qu'est-ce qui se passe? La tristesse revient. On achète sans contrôle pour être comblé. Mais qu'est-ce qui se passe après? Le problème survient. Il réapparaît. C'est un momentanément. Mais la Bible nous dit d'avoir une joie constante. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. La joie nous invite à aimer la vie en dépit de tout ce qui nous entrave et qui nous limite. Nous devrions cultiver la joie. Quand on cultive la joie, on s'entraîne chaque jour à apprécier les bonheurs simples que la vie nous offre. Un cœur joyeux. Quand on se contente de ce que Dieu donne, on ne cherche pas ailleurs des problèmes. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Jésus nous dit dans Matthieu 6, versets 16 à 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la taille et la houille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la taille et la houille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Regardez le Seigneur. Où est votre trésor? Je vous ai dit dernièrement, quand le cœur s'alimente par des choses, des biens matériels, des choses de l'extérieur, quand on ne les a pas, on devient triste. Pourtant, quand le cœur s'alimente par des choses spirituelles qui sont éternelles, et que la rouille et la terre ne peuvent pas dérober, on garde sa joie, on maintient son bonheur. Mes chers amis, soyez toujours joyeux. Il ne faut pas confondre la joie avec les distractions. La distraction nous donne un plaisir momentané. Pourtant, la joie dans le cœur demeure éternellement. La présence de Dieu dans notre vie est importante. Un cœur joyeux, c'est un bon remède, un bon médicament. La joie nous permet de vaincre la dépression. Si vous êtes dépressif ce matin, cherchez la joie du Seigneur. Si votre système immunitaire est faible, c'est parce que vous pensez à vos souffrances, vous pensez à votre maladie. Mais si vous voulez être guéri, regardez le Seigneur. Pensez à la guérison, pensez au bienfait de Dieu, pensez à la grâce de Dieu, pensez à la force, à l'amour de Dieu.
votre système va être rétabli. Faites cette expérience aujourd'hui. Ne pensez pas à ce qui peut arriver à votre corps physique par rapport à vos souffrances, mais pensez à ce que le Seigneur peut réaliser. La joie relance notre système immunitaire. La joie nous aide à la relaxation. La joie nous permet de bien respirer. La joie détruit la colère. La joie détruit l'animosité qui est en nous. L'amertume. Que toute amertume soit remplacée aujourd'hui par la joie. La joie du Seigneur. Mes frères, mes chers amis, certains médecins prescrivent à leurs patients le rire comme un bon exercice pour les aider dans leur souffrance, dans leur maladie. Vous avez besoin d'être joyeux et joyeuse pour pouvoir contribuer au bonheur de ceux et de celles qui souffrent. Mes chers amis, la Bible, c'est un livre complet. Dans 1 Corinthiens 14, verset 26, l'apôtre nous dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Vous pouvez contribuer à la joie de l'autre. Dans son temps, l'apôtre disait, lorsque vous vous assemblez, lorsqu'on se rencontre, lorsqu'on se réunit. Mais aujourd'hui, avec l'avancement de la technologie, on n'a même pas besoin de se déplacer. À distance, on peut utiliser les instruments technologiques comme votre cellulaire. Le cellulaire peut devenir un outil efficace pour aider. Vous êtes capable d'appeler votre frère, d'appeler votre soeur. Pour chanter un cantique spirituel, pour s'instruire dans la parole de Dieu, pour prier ensemble, pour adorer le Seigneur. C'est une façon de contribuer à sa joie. Que faire donc, frère? Lorsque vous parliez au téléphone, entre vous, y a-t-il un cantique? Y a-t-il une instruction? Y a-t-il une langue? Y a-t-il une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification, c'est-à-dire pour construire, pour aider. Mes chers amis, soyez bénis et que le Seigneur soit avec vous. Ayez un cœur joyeux. Que votre joie contribue à votre guérison. Soyez guéris et soyez bénis. C'était avec vous, pasteur Sergo Léon. On se donne rendez-vous demain, Dieu voulant, pour la prière d'intercession. Donc, appelez-moi au 613-868-9846. Ce sera un plaisir d'intercéder pour vous auprès de votre Dieu et auprès de mon Dieu. Bonne journée dans le Seigneur.